Au moins 2 personnes ont trouvé la mort ce jeudi dans un accident de la circulation survenu à Delma 60. Selon des témoins, l'accident s'est produit lorsqu'un camion dont les freins auraient lâché a percuté plusieurs piétons. Les blessés ont été conduits d'urgence à l'hôpital. Rappelons qu'en janvier 2012, un terrible accident de la circulation avait fait plus d'une trentaine de morts au niveau de Delma 33. Notons que les camions qui circulent en mauvais état sont toujours à l'origine de la plupart des accidents de la circulation survenus au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Depuis 2001, le service d'inspection des poids lourds ne fonctionne plus à la direction centrale de la police routière. Les partis politiques continuent de défiler au Conseil électoral provisoire pour se faire inscrire afin de participer aux prochaines élections. À la veille de la fermeture des inscriptions prévues pour ce vendredi, plus d'une vingtaine de formations politiques ont rempli les formalités. Régulièrement comme parti, tout dossier est dans ce CEPA, mais d'après décret et d'après le règlement CEPA, il demandait que toute partie vienne pour capable confirmer la participation. Nous, le matin, nous faisons processus là pour nous capable confirmer que ensemble nous allons prendre l'élection. Nous parlons dans AZEC, KAZEC, députés, sénateurs, et pour présidentiel là, nous avons capté ensemble pour jouer nos meilleures formules pour aller. Bon, je viens en tant que secrétaire général parti UNIR, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, Haïti Uni, pour inscrire parti en vue de prochaine élection. Son parti qui est présent à tous les niveaux dans l'élection en fait. Donc vous avez donc confirmé que la Clarence est candidat à la présidence. Par contre, c'est une rumeur comme ça, mais le parti n'a pas désigné un candidat à la présidence. M. le secrétaire général, nous avons un congrès pour nous faire pour nous désigner candidat à la présidence pour la prochaine élection. Clarence comme communicateur, qui s'est poussé à faire expérience politique? Clarence comme citoyen décidé faire un pas dans la vie citoyenne, un engagement pour lui servir le pays. Et donc, montrer dans un parti politique que un groupe de jeunes, professionnels, cadres, étudiants, paysans et femmes que nous fondons parce que nous sommes concernés par l'avenir du pays d'Haïti et nous pensons qu'en tant que citoyens et citoyennes, nous avons capacité, nous avons désir pour nous servir le pays. Donc, nous allons proposer peut-être nous à la nation en tant que groupe unir dans l'esprit d'intégrité, dans l'esprit de réconciliation. Nous venons inscrire le Mouvement national pour la prospérité d'Haïti, qui c'est MONAFA, et moi tout invité public là que m'attend à directoire qui pour moi une direction là il fait des rassemblées que je venir comme candidat à la présidence. Moi, je suis président du parti Reconstruire Haïti et nous avons travaillé pour permettre à ce que nous reconstruisons le pays. Dès que nous avons un rêve de pays à l'indépendance, le rêve pour nous, c'est pour reconstruire le pays, pour Haïti capable de possibilité pour Haïtiens qui sont dans le pays, pour Haïtiens qui sont dehors du pays, ils vivent très bien, ils vivent tant que tout le monde dans tout pays civilisé à vivre. Parti Unité saute inscrit. Il n'y a pas de plateforme encore. Son parti politique, parti Unité, bral dans l'élection à tous les niveaux. Donc, nous ouvrons, parce que dans la grande famille, ça, il y a plusieurs branches là-dedans, nous ouvrons, nous sommes inscrits parti pour aller dans l'élection. Donc, nous travaillons sur une plateforme beaucoup plus large avec toute famille Unité. Haïti et la République dominicaine sont en train de sortir de l'impasse diplomatique. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur dominicain Rubén Sillier Valdés. Le diplomate a fait savoir que les autorités de son pays sont satisfaites des mesures de sécurité prises par les autorités haïtiennes visant à protéger les représentations diplomatiques dominicaines en Haïti. Par ailleurs, il confirme que les autorités dominicaines vont expulser tous les sans-papiers haïtiens au terme du processus de régularisation des étrangers. Pour la première fois, on commence à développer une politique explicite sur la migration. Et on a commencé par le commencement. Il faut régulariser les immigrants. Il faut savoir qui sont les immigrants. Il faut donner des papiers. Il faut les inscrire, sécurité sociale, etc., etc. Donc on a commencé. Et je pense que le gouvernement dominicain a donné un délai
pour que tout le monde aille se régulariser. Et le gouvernement dominicain, comme vous savez, a offert le processus de régularisation gratis pour les étrangers. Donc c'est un processus où l'immigrant haïtien ne doit pas payer un seul sou. Parce que le gouvernement dominicain a le plus grand intérêt à la régularisation. Et heureusement, on a pu enregistrer à ce moment-là presque 200 000 personnes. Mais il fallait enregistrer 500 000. Malheureusement, la campagne qu'a organisée le gouvernement haïtien n'a pas été suffisante. Et maintenant, ils vont ouvrir 3 centres. Il y a un centre à Santo Domingo. Ils vont ouvrir encore 3 centres dans tous les points principaux du pays. Donc, j'espère que l'ouverture des bureaux d'inscription de la part du gouvernement haïtien et du côté dominicain va contribuer à avancer dans le processus de régularisation. Si on arrive au mois de juin, les immigrants qui ne sont pas régularisés seront des candidats à l'expulsion. Parce qu'on a donné un délai considérable pour la régularisation. Le Premier ministre Evans Paul a effectué ce mercredi un déplacement dans l'Artibonite afin de donner l'investiture aux membres du conseil d'administration de l'hôpital La Providence des Gonaïves. En présence de l'ambassadeur du Canada, Paula Caldwell-Saint-Onge, le chef du gouvernement a appelé les citoyens de la Cité de l'Indépendance à protéger ces infrastructures sanitaires qui ne peuvent qu'améliorer l'accès des enfants, des femmes et des hommes à des services de santé spécialisés de qualité. L'hôpital là, il pral pi servi moun Latibonite, en particulier moun Gonaïve, mais l'hôpital là, c'est pour Haïti, c'est pour peuple haïtien, c'est pour tout haïtien. Si on moun pral nan nord, gon accident crivé, y a mené dans l'hôpital ça. Y a vraiment des moun qui boye, sous ces moun Gonaïve, sous ces moun Latibonite, sous ces moun nan centre, faut faire très attention pour ne pas noyer l'hôpital là dans un environnement bidonvillisé. Faut faire très attention tout pour que n'a pas soin en dedans et puis n'a pas maladie n'importe entrer l'hôpital là. Faut faire très attention à toute ambiance ça yo qui pourra gagner gros impact sur importance l'hôpital là et sous marge l'hôpital là capable de gagner pour y atteindre objectif. Dans la question de la santé, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect urgence santé, mais il y a un aspect fondamental qui c'est santé de proximité. Santé de proximité, c'est là où on a un dossier. Lorsqu'on a un problème, ce n'est pas là ça va faire test pour connaître groupe sanguin, pour connaître si tu fais attention, si tu pas fait attention, automatiquement au grand problème, ou perd du connaissance, il y a un dossier où il y a gardé antécédent où ça t'est arrivé déjà dans la vie ou en matière de santé et ça permet yo bon soin plus facilement. Construit grâce à un financement de 32 millions de dollars du gouvernement canadien, l'hôpital La Providence dispose des principaux services dont une maternité, des soins néonataux et pédiatriques, de médecine interne, de chirurgie, d'urgence, d'imagerie médicale et de laboratoire. Par ailleurs, le Premier ministre Paul a également évalué l'action de l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite ODVA et le corps du génie militaire haïtien à la petite rivière de l'Artibonite. S'adressant à des agriculteurs dans les locaux de l'ODVA, M. Paul a promis que de nouveaux stocks d'intrants seront disponibles au début d'avril afin d'augmenter la production risicole dans la région. Il a mis l'accent sur la richesse agricole du département de l'Artibonite qui constitue le grenier d'Haïti.